par Allah, nous ne dirons pas comme les enfants d'Israël, va toi-même te battre avec ton Seigneur. Mais nous dirons, va au messager d'Allah, nous combattrons à tes côtés. Dans l'aube brûlante du désert, un petit groupe d'hommes avança avec une foi plus grande que les montagnes. Ils n'étaient que 313, épuisés, affamés, sans chevaux, sans richesse, sans armure. Mais leur cœur brillait comme 1000 soleils, convaincus que lorsque l'on se tient aux côtés de la vérité, la victoire n'est qu'une question de temps. Ce jour-là, à Badr, ils ne marchèrent pas vers la bataille. Ils marchèrent vers leur destinée. Une destinée écrite bien avant leur naissance, où le faible triompha du puissant, où la confiance renversa la peur, où le ciel descendit pour soutenir ceux qui tenaient ferme. Ils étaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les hommes les plus nobles que la terre ait portés. Et Badr n'est pas seulement une bataille. C'est le jour où Allah honora ceux qui se tiennent debout avec certitude, loyauté et lumière dans le cœur. 2 ans après l'hégire, Médine n'était encore qu'une jeune cité fragile. Les musulmans vivaient sous la menace permanente des Quraysh, ceux qui les avaient volé leurs biens et torturé leurs frères. C'est bon mon frère, Allah voit tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne chercha pas la guerre. Il chercha simplement à récupérer les biens confisqués aux croyants. Mais Abu Sufyan alerta les Quraysh. Une immense armée de 1000 hommes fut envoyée pour écraser les musulmans. De l'autre côté, ils n'étaient que 313, pauvres, jeunes, anciens, affranchis, mais unis et sincères. Abu Bakr, Omar, Ali, Hamza, Uthman, Mus'ab, Miqdad et d'autres nobles compagnons. La nuit précédant la bataille, une pluie douce tomba sur les croyants, raffermissant le sol sous leurs pieds. Pendant que les Quraysh plus haut furent pris dans une boue glissante. Ce Mohammed divise nos familles. Il faut en finir cette nuit. Au lever du soleil, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leva les mains au ciel, implorant longuement. Allah répondit « J'ai exaucé ton invocation. » Gabriel descendit, guidant des armées invisibles venues soutenir les croyants. Le duel initial opposa Ali, Hamza et Ubaïda aux champions de Quraysh. Les musulmans triomphèrent, ébranlant le moral ennemi. Puis les deux armées se heurtèrent dans une mêlée violente. Les compagnons combattirent avec une détermination inégalée. Les anges soutinrent les croyants comme Allah l'avait promis. Abu Jahl, le tyran de la Mecque, tomba ce jour-là comme Allah l'avait décrété. Lorsque la poussière retomba, la victoire était claire. 70 ennemis hors combat, 70 captifs et la déroute totale des Quraysh. Les musulmans perdirent 14 martyrs parmi les plus nobles des croyants. Badr n'était pas seulement une bataille, c'était un signe, une lumière, un tournant de l'histoire. La victoire ne dépend pas du nombre ni des armes, mais de la foi, de la sincérité et de la confiance totale en Allah. Jusqu'à aujourd'hui, le nom de Badr résonne comme un honneur éternel rendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. Qu'Allah les élève dans son vaste paradis. هذا والله أعلم.